Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des séries renouvelées qui vont sortir au mois de décembre, mais aussi des nouvelles séries qui vont commencer au mois de décembre. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je suis désolée si vous entendez un soufflement, c'est mon PC qui est en PLS, je lui demande pas grand chose, mais il souffle comme si sa vie en dépendait, comme si je faisais des trucs de ouf dessus, alors que pas du tout. J'espère non plus ne pas parler trop fort, parce que j'ai encore une oreille bouchée, même si officiellement je ne suis plus malade, donc je m'entends pas forcément parler, donc j'espère que ça ira. La première série qui est prévue pour le 1er décembre, il s'agit de la saison 2 de Sort of, qui raconte l'histoire de Sabi, qui est un millénial non binaire, qui apparemment a quelques petits problèmes du fait qu'il est non binaire par rapport à sa famille. Ça lui cause apparemment pas mal de soucis. Sabi ne sait pas trop comment interagir avec ses parents, d'après ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Dans la saison 2, je ne sais pas exactement ce qu'il se passe, mais apparemment dans la saison 1, ça raconte l'histoire donc de Sabi qui a des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, etc. Je pense que Sabi n'a pas l'air de savoir exactement ce qui lui convient, ce qui est bon, entre guillemets, pour lui. J'ose pas vraiment dire lui ou elle, parce qu'étant non-binaire, je me dis que... Mais en même temps, c'est une personne, donc c'est pour ça que je dis... Je sais pas trop. Enfin bref. Donc ça raconte vraiment les personnes qui entourent Sabi, de ses amitiés, de ses amours, de comment il vit le fait d'être non-binaire aux yeux du monde entier en fait, tout simplement. Savoir où est sa place, comment interagir, puisque du coup j'imagine qu'avec sa famille ça doit pas forcément être très facile. Cette série a l'air plutôt pas mal. Toujours le 1er décembre et que j'attendais avec impatience, il s'agit de la saison 2 de Gossip Girl, nouvelle génération, qui raconte l'histoire comme dans la première d'une personne qui crée un blog qui s'appelle Gossip Girl et qui raconte un petit peu tous les petits potins de tout le monde, tout ce qui est secret, enfin vraiment qui fouine de partout. Mais dans Gossip Girl, la première version en tout cas, on ne sait pas qui est Gossip Girl, qui se cache derrière le personnage, alors que dans la nouvelle génération, on sait qui est derrière le site, qui, entre guillemets, désolé du terme, mais fout le bordel dans la vie des adolescents. Et en fait, c'est vraiment pour montrer au monde que les adolescents se font tellement de crasse que les professeurs essaient de les remettre dans le droit chemin en balançant des choses sur eux. Ce que perso je trouve pas forcément bien pour leur enseigner, leur inculquer les choses bien à faire ou pas, mais en tout cas c'est leur façon de faire dans Gossip Girl. Et j'ai vraiment hâte que la saison 2 sorte. Ça raconte principalement l'histoire de deux jeunes filles qui sont demi-sœurs, qui ont la même mère mais pas le même père, dans la saison 1 en tout cas, où la plus grande fait en sorte que la plus petite aille dans son lycée, sauf que c'est un lycée UP de l'Upper East Side, et que financièrement ils n'ont pas les moyens pour qu'elle y aille, mais elle obtient une bourse grâce à sa grande sœur. Mais ça on le sait après. Ça raconte du coup leur histoire amie-ennemie entre guillemets entre sœurs, vraiment fraternelle. Ça raconte aussi les rapports que maintenant les jeunes peuvent avoir, que ce soit en couple, en troupe ou avec plus de personnes. C'est vraiment rentrer dans la tête des jeunes. Alors je ne suis pas au lycée ou quoi que ce soit, donc je sais pas trop comment est la nouvelle entre guillemets génération, mais je trouve que c'est une bonne série à regarder quand on ne sait pas forcément comment est les générations de maintenant, tout simplement quels problèmes ils ont, entre guillemets, parce que concrètement c'est eux qui leur créent, enfin ils se créent tout seuls des problèmes, donc bon. Le 2 décembre, il y a la saison 2 de Slow Horses, qui raconte l'histoire d'agents britanniques qui sont envoyés dans un département un petit peu style débarras, si j'ai bien compris, mais quelque chose quand même d'assez obscur du MI5, qui est apparemment appelé le Slog House. J'espère l'avoir bien prononcé, mais bon. Ils ont été envoyés dans ce débarras du MI5 parce que apparemment ils font de multiples erreurs dans leur mission, ce qui malheureusement va les conduire
à la fin de leur carrière en fait, à ne plus être entre guillemets sur le terrain et à devoir être dans cet endroit du MI5. Toujours le 2 décembre, il y a la saison 2 de Toujours là pour toi. C'est une série qui raconte l'amitié entre deux personnes, Kate et Tully, qui ont grandi ensemble, qui sont meilleures amies depuis l'adolescence et qui, à la trentaine, il va y avoir une trahison. Alors je ne sais pas de quelle sorte, mais je pense que l'une des deux va trahir l'autre ou quelqu'un d'extérieur va essayer de les monter l'une contre l'autre et ça va marcher parce que toute l'histoire, ça raconte si elles se réconcilient ou si elles restent ennemies. Donc en gros, elles passent de meilleure amie à ennemie. Ce qui je trouve est nul, mais bon, après on ne sait pas forcément ce qui se passe dans leur relation. Donc bon. Le 4 décembre, il y a la saison 2 de Gangs of London, qui raconte l'histoire d'un chef d'une organisation criminelle qui est assassiné et qui malheureusement, le fait que ce chef va mourir, va entre guillemets, gros guillemets, foutre le bordel dans tous les gangs qu'il y a à Londres, donc tous les gangs londoniens. Et ça raconte comment ils vont essayer de faire en sorte de maintenir la paix malgré le fait que leur chef ait été assassiné. Le 5 décembre, il y a la saison 3 de His Dark Materials, à la croisée des mondes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un film qui se nomme comme ça, donc c'est La Boussole d'Or précisément. Il y a un film qui était bien avant la série et qui raconte l'histoire de Lyra, qui est une jeune fille. Dans son monde, chaque personne est rattachée à un animal. Alors, quand ils sont enfants, leurs animaux ne sont pas définitifs. Ils évoluent au fur et à mesure que la personne grandit. Mais le petit hic, entre guillemets, c'est qu'en fait, l'animal ne peut pas s'éloigner de trop de son humain, sinon l'humain souffre. Il y a certaines personnes qui apparemment, au fur et à mesure des saisons, on va se rendre compte qu'ils peuvent se détacher de leur animal, mais c'est vraiment des cas extrêmement rares. Ça va donc raconter l'histoire de Lyra, qui est une jeune fille qui vit dans une espèce d'orphelinat, qui a un meilleur ami et son meilleur ami va se faire enlever. Ça nous raconte l'histoire du coup de ses parents, qu'elle pensait ne pas avoir, sauf qu'au final, ce qui est censé être sa mère, c'est une psychopathe qui veut absolument faire en sorte que les animaux soient détachés des humains. Quitte à faire des expériences horribles sur des enfants, à les traumatiser, etc. Enfin franchement c'est violent. Et celui qui est censé être son père, qui se fait passer pour son oncle, qui au fur et à mesure on se rend compte qu'il essaie d'aider en fait sa mère dans ses péripéties. Enfin, ça raconte vraiment ses aventures de comment elle va retrouver son meilleur ami, comment elle va faire la rencontre d'un ours polaire juste que je surkiffe et de sa destinée en fait. Mais franchement, cette série c'est juste une pépite. Le 8 décembre, il y a la saison 4 de Doom Patrol, qui raconte apparemment dans la première saison l'histoire de 4 personnes qui ont un handicap et qui vont être aidées par un docteur qui va leur donner, entre guillemets, si j'ai bien compris, des super pouvoirs. Et suite à l'acquisition de leur super pouvoir, le docteur va tout simplement leur demander d'aider à sauver la planète quand il y en aura besoin, donc à devoir entre guillemets se sacrifier, aider l'humanité entre guillemets à contrer les menaces éventuelles. Après, il paraît que cette série est vraiment bien, mais personnellement je ne l'ai pas encore regardée. Le 11 décembre, il y a la saison 2 de Your Honor. Ça raconte l'histoire d'un juge qui est à l'apogée de sa carrière et qui du jour au lendemain va voir sa vie complètement basculer parce que son fils va être jugé coupable d'un délit de fuite. Sauf que le problème, c'est que le délit de fuite n'était pas un accident ordinaire, car en fait, il a tué une personne qui faisait partie de la pègre. Donc j'imagine que concrètement, ça va foutre le bordel dans sa famille, dans toute sa vie. Le 16 décembre, il y a la saison 2 de Sissi, qui retrace l'histoire de l'impératrice Élisabeth, qu'on a surnommée Sissi, qui était une personne extrêmement populaire à son époque et qui, au fur et à mesure de sa vie, a touché entre guillemets les personnes en fait, que ce soit de France ou du monde, je pense en tout cas, dans le sens où c'est une femme d'une beauté extrême, qui est quand même quelqu'un d'assez avant-gardiste, on va dire ça comme ça, qui vraiment est un symbole, je trouve en tout cas. Pour moi, je trouve que c'est un symbole.
Le 21 décembre, il y a la saison 3 d'Emily in Paris. Je vous dis pas comment j'ai hâte. Alors, j'ai vu la bande-annonce et franchement, elle s'est fait une frange. Sur un coup de tête, elle s'est fait une frange. Donc je dis pas que je suis contre les franges, mais elle se l'est fait toute seule et ça lui a pris comme une envie de pisser, donc je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête. Emily in Paris, de base, dans la saison 1, ça raconte l'histoire donc de Emily qui travaille aux États-Unis et qui va être mutée en France, précisément à Paris, Emily in Paris. En même temps, je pense que si vous connaissez pas, c'est qu'il y a un souci. Mais je récapitule quand même pour les personnes qui n'ont pas vu cette série emblématique. Donc ça raconte l'histoire d'Emily qui va déménager à Paris, qui a un fiancé ou un copain, je me souviens plus, aux États-Unis et qui va se rendre compte tout simplement que concrètement c'est un gros con, hein, je suis désolée de le dire, mais le mec en gros il va pas faire aucun effort, enfin ils vont plus être ensemble assez rapidement, donc concrètement c'est pour le mieux. Elle va rencontrer, donc là où elle est censée emménager, elle va rencontrer dans son bâtiment un jeune homme qui est tout simplement Gabriel et tomber sous son charme. Sauf que le problème c'est que Gabriel a une copine et qu'elle va tomber sur la copine et devenir super amie avec cette jeune fille. Sauf que le problème c'est qu'elle ne savait pas que son voisin sortait avec elle. Donc comment dire que c'est un petit peu compliqué. Ensuite elle va aussi faire la connaissance d'autres personnes qui vont être assez importantes dans la série. Je veux pas non plus trop spoil, mais ça raconte vraiment l'histoire d'amour. Après, dans sa tête, elle ne va pas rester à Paris très longtemps, donc elle ne veut pas, entre guillemets, s'attacher, sauf qu'après, elle va se rendre compte qu'elle n'a plus rien qui la ramène aux États-Unis et qu'elle aimerait bien faire sa vie en France, enfin précisément à Paris. Du coup, elle se dit que finalement, il y a peut-être une chance pour qu'elle se mette avec l'homme qu'elle aime, sauf que l'homme qu'elle aime, finalement, va se remettre avec son ex, enfin, c'est compliqué. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, mais franchement cette série pour des personnes qui ne vivent pas à Paris comme moi, qui vivent dans une petite campagne, c'est assez marrant à voir. Après il y a beaucoup de personnes qui vivent aux alentours de Paris ou au niveau des arrondissements, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui disent que ça n'a rien à voir avec la vraie vie parisienne, mais moi je trouve que c'est quand même... Je pense, je vis pas là-bas donc je sais pas trop, mais moi je trouve que c'est quand même une série plutôt marrante et vraiment bien à regarder, et surtout j'adore Lily Collins, donc franchement perso moi c'est juste du kiff. Toujours le 21 décembre, il y a la saison 3 de Jack Ryan, qui raconte, comme le titre l'indique, l'histoire de Jack Ryan, qui travaille à la CIA en tant qu'analyste, qui est apparemment assez prometteur au niveau de la CIA, et qui va être envoyé pour sa première mission sur le terrain. Donc ça va nous vraiment parler de comment ça se passe, parce que je suppose qu'il a dû faire beaucoup de formations, il a dû faire beaucoup de théories, etc. Enfin, de théoriques, etc. Mais quand on est sur le terrain, quand on est sur le vif, enfin, quand on vit vraiment les choses à la place de juste les lire, je pense que c'est pas vraiment pareil et que ça risque de pas être aussi simple qu'il le pensait. Le 22 décembre, il y a la saison 2 de Alice in Borderland, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est passionné de jeux vidéo et qui un jour va se retrouver avec ses deux amis à Tokyo, mais pas dans n'importe quel Tokyo, dans un Tokyo alternatif, donc dans un jeu, où ils vont devoir disputer des parties de jeux vidéo pour pouvoir survivre. Donc c'est un petit peu style Sword Art Online, mais version série. Pour moi en tout cas c'est ce à quoi ça ressemble. Après à voir, mais je pense que ça doit être pas mal. Et ensuite au niveau des nouvelles séries qui vont commencer au mois de décembre, la première étant le 2 décembre, il s'agit de Three Pines, qui raconte l'histoire de Armand, qui est un brillant enquêteur québécois qui voit des choses que les autres ne voient pas forcément, telles que une lumière entre des fissures qu'il est le seul à voir d'ailleurs, ou le mal qui peut se cacher dans des choses ordinaires. Il va s'intéresser à une série de meurtres qui a lieu à Three Pines, qui est un petit village. Il va découvrir des secrets qui sont enfouis depuis longtemps, mais aussi des choses de son passé qui apparemment le relient à la ville, dont il n'avait aucune idée. Toujours le 2 décembre, il y a la série La Última.
j'espère que je le dis bien, qui raconte l'histoire de Candela, qui est une jeune fille qui travaille dans une entreprise de logistique et qui a pour rêve de devenir chanteuse. Sa vie va changer lorsqu'un producteur de musique va l'entendre chanter dans un bar où elle a l'habitude d'aller pour chanter. La même nuit où elle va rencontrer un cadre d'une maison de disques, elle va retrouver un ancien ami qu'elle avait perdu de vue qui se nomme Diego et qui est devenu un boxeur professionnel en herbe. Le 13 décembre, il y a la série Kindred qui raconte l'histoire de Dana, une jeune afro-américaine qui aspire à devenir écrivain et qui va décider d'aller vivre à Los Angeles pour mener à bien son projet. Elle va se retrouver attirée par une plantation du siècle dernier qui apparemment serait en lien avec elle et les membres de sa famille, mais elle n'était pas du tout au courant. Le 14 décembre, il y a la série National Treasure, Edge of History, qui raconte l'histoire d'une aventurière intrépide, férue d'histoire, Jess Morales, qui va explorer les vestiges du passé avec ses amis, tout en continuant sa quête sur les origines de sa propre histoire familiale. Le 16 décembre, il y a la nouvelle série Soupçon, qui raconte l'histoire passionnante de Michael Peterson, qui est un écrivain qui a été accusé du meurtre de sa femme, qui a été retrouvée au pied des escaliers, tuée, et qui va parler de son procès, des 16 années qui ont suivi le meurtre, de comment il a essayé de se justifier en disant que ce n'est pas lui, de comment il a essayé de prouver son innocence et de réellement trouver le coupable en fait du meurtre de sa femme. Le 22 décembre, il y a la série The Best Man, The Final Chapters. Ça va raconter l'histoire de 8 personnes qui sont des amis mais qui malheureusement à partir de leurs 40 ans, si j'ai bien compris, il va y avoir des petites frictions qui vont se créer dans le groupe par rapport à leur passé. Ça va raconter leurs histoires les uns avec les autres, l'histoire du groupe en entier et de tout ce qui peut se passer donc en grandissant en fait tout simplement par rapport à ce qui s'est passé quand ils étaient plus jeunes. Et pour terminer, le 25 décembre, il y a la nouvelle série The Witcher, l'héritage du sang, qui apparemment raconte l'histoire bien avant Geralt de Rive et toutes ses aventures avec Yennefer, etc. Qui va tout simplement raconter l'histoire de comment le tout premier sorceleur est arrivé, de comment il a été formé, de comment il a été créé, parce que je suppose que ce n'est pas une personne, parce que au fur et à mesure de The Witcher, on se rend compte que devenir sorceleur, c'est quelque chose qu'on devient, c'est pas quelque chose avec lequel on est. Si j'ai bien compris l'histoire de The Witcher. Désolée si je me suis trompée, mais moi c'est comme ça que je le vois personnellement. Sachant que Ciri veut devenir une sorceleuse et que de base, si j'ai bien compris, il y a pas mal que des hommes. Je ne sais pas si le premier sorceleur était un homme ou une femme, mais j'ai vraiment hâte de voir comment a été créé le premier sorceleur et surtout pourquoi en fait tout simplement. Parce qu'une créature, pour moi j'appelle ça une créature, mais une personne qui est créée à base de, je suppose, de magie et de plein d'autres choses, je me demande tout simplement pourquoi ils ont créé des personnes aussi puissantes. Alors je sais qu'il y a pas mal de monstres qui sont quand même assez forts et qui la plupart du temps sont tués par des sorceleurs, mais j'avoue que de savoir les origines d'une lignée, c'est quand même, je trouve, super intéressant. Et d'être dans l'univers de The Witcher, alors ça va faire bizarre sans avoir Geralt de Rive, même si dans les futures saisons, ça ne sera plus joué par la même personne et ça franchement j'en suis dégoûtée. Je m'éloigne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a une des séries que vous avez hâte de voir ou de continuer à voir selon si c'est une nouvelle série ou si c'est un renouvellement de saison. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.